Il y a un monde où cette vidéo n'existe clairement pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, avec le drone que j'ai testé, j'ai eu des problèmes de réglage avec Betaflight, et 2, je vous laisse un petit peu constater, oui, c'est un crash. Et moi, je vais vous raconter point par point comment j'ai testé ce drone, ce monstre de long range, le Helion 10 par Turo et iFlight. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous le cacher, ce drone je l'attends depuis très longtemps. J'étais curieux de savoir ce que nous réservaient iFlight et Turo avec un drone long range de 10 pouces. 10 pouces, c'est pas commun du tout. C'est pas conçu pour taper du freestyle ou du bandeau. Enfin, faut essayer, mais bon, il y en a qui ont essayé. Hein. C'est fait pour les grands espaces, faire du cruising au-dessus du paysage, descendre au-dessus des forêts et des montagnes enneigées. Qu'est-ce qu'on a sur ce drone? Une canopie qui cache tout l'électronique dans laquelle est intégré des LED, une stack iFlight bien sûr, un VTX Air Unit O3, et ça je vous en parle plus tard, des bonnes grosses hélices 10 pouces, je vous en parle aussi plus tard, deux antennes de 15 cm pour le VTX, un bec aussi pour alimenter la GoPro qui aura bien sa place à l'avant, un GPS ici M10 iFlight pratique pour le RTH, il est bien camouflé et opti, des moteurs en 3110 en 900 kV pour emporter des grosses lipos, et à l'arrière ici on a un connecteur, ici attention on est en XT90 et pas en XT60 comme sur la plupart des drones bien sûr, pour les grosses lipos. Bon, on va être honnête, si vous êtes resté, c'est sûrement parce que vous voulez savoir quelle galère j'ai rencontré. Ce drone, c'est un BNF, Bind and Fly, et techniquement, tu le sors de la boîte, tu configures le GPS, tu configures ta radio et c'est parti. Ça, c'est la partie théorique, parce qu'en pratique, c'est pas aussi simple en fait. Le Helion, lui, il est arrivé alors que la précommande du drone n'était pas terminée, et merci iFlight, bien sûr. Gardez bien cet élément en tête. Vous me direz, parfait, il arrive en avance, ça me laisse du temps pour le tester et c'est ce que j'ai fait. Ce qu'il faut comprendre avec n'importe quel drone, c'est que le réglage doit être optimisé au maximum sous peine d'avoir une expérience de vol complètement gâchée. Le meilleur moyen pour vérifier que le drone est opti, c'est la black box ou BPL. Dans Betaflight, ça se trouve ici. Et lors de vos vols, ça enregistre toutes les données du gyro, etc. Une fois la BBL enregistrée, moi je l'envoie à Julien. Julien Renault, bien sûr, vous le connaissez. Et le résultat, c'est pas ouf en vrai. Les données montrent que le drone n'est pas vraiment optimisé. Grosse douche froide parce que je sais que ce drone, c'est un gros projet et qu'il doit être parfait pour voler là où il doit voler. Du coup, comment on résout ce genre de problème? Tout simplement en contactant Ellis et Josh de Turo, les concepteurs du drone. C'était un samedi soir, on a discuté via Messenger pour régler le problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les gars sur un SAV, un samedi soir. C'est assez rare pour le souligner. Et maintenant, la partie technique. J'ai d'abord fait un default sur Betaflight avant de mettre à jour l'AFC vers la version 4.4.1. Oui, parce qu'il arrivait en 4.3.2, donc pas du tout le dernier firmware, donc pas du tout en fait opti avec la dernière mise à jour. J'ai réinjecté les données du default que j'ai fait et Ellis, il a partagé son dump Betaflight. J'ai injecté uniquement tout ce qui concernait les PID, les filtres et aussi une ligne de code à la main dans le CLI car le paramètre en fait il n'est pas du tout accessible dans Betaflight en mode graphique.
On s'est attaqué à l'ESC et un paramètre faisait défaut, c'est la fréquence PWM haute et basse qui était configurée par défaut au lieu de 24 kHz. Pour info, voici ce qu'est le PWM pour un ESC. Le PWM, Pulse Width Modulation Frequency, sur un ESC, Electronic Speed Controller bien sûr, représente la fréquence à laquelle le signal PWM est généré pour contrôler la vitesse d'un moteur électrique. Une fréquence plus élevée peut offrir un contrôle plus précis, mais cela dépend également des caractéristiques spécifiques de l'ESC et du moteur. La mauvaise fréquence réglée sur un ESC ne donnera pas de bons résultats en vol, CQFD. Bon, j'ai réinjecté tout ce qu'il fallait, maintenant on est dimanche, c'est parti pour un test en conditions réelles. Là, clairement, là je vois que c'est pas du tout le même drone que j'ai en vol. Je n'arrive pas vraiment à vous décrire, mais le drone est plus agréable à voler, il se comporte bien dans les airs. La BBL, la Black Box, montre de bien meilleurs résultats, d'où l'importance d'avoir un drone bien réglé, propre au montage. Ce sera toujours plus agréable pendant vos sessions. Pour avoir des drones opti, la différence, je la ressens clairement. J'ai failli omettre un bon passage dans la vidéo. Je voulais quand même remettre les choses à leur place, dire que tout ce que j'ai eu au niveau des PID, au niveau de l'ESC, etc., ça, c'est des choses qui ont été faites en usine, qui ont été faites au montage, clairement. Donc là, il faut comprendre que ça a été réglé comme ça, mais qu'après, Hélice a fait le nécessaire pour que ce soit corrigé auprès d'iFlight. Donc là, si vous achetez ce drone-là, vous n'aurez pas ce genre de problème. Le pitch-tune et les ESC et tout ce que vous voulez, ce sera déjà corrigé. Voilà pour toutes ces petites précisions. Maintenant, retour à la vidéo. En fait, c'est le premier Air Unit O3 que j'ai. Voilà. J'ai investi dans des Integra. Le premier gros problème que j'ai rencontré, et ça, c'est sur tous les masques FPV, c'est la mousse. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème, mais je vois que c'est un problème vraiment récurrent sur les réseaux. Celle d'origine, elle est inconfortable au max. Je voyais extrêmement flou. Je voyais pas le bas du masque, en tout cas. J'en ai essayé plusieurs et c'était pas fou non plus. Je suis resté sur celle d'iFlight au final, qui me convient. Pas à 100%, mais c'est la meilleure pour l'instant. Vous savez, je suis dans la team pilote Cadix et je suis quasi intégralement, à part ce drone, en Walksnail. Cette fois-ci, j'ai pu expérimenter plusieurs vols avec le Air Unit O3 et le masque Integra. Tout ce qui va suivre, c'est mon expérience perso sur de nombreux vols dans des spots où j'ai l'habitude de voler. Alors, on va pas se le cacher, l'expérience de vol de DJI, elle est très soignée. Alors, l'interface dans le masque, elle est très soignée. On sent l'expérience de DJI à travers les années. On a l'habitude des menus, parce que si on vient d'un masque V2, on ne se perd pas du tout. On règle rapidement et on n'y retouche pas du tout au final. Sur tous mes spots où j'ai pu voler, je ne ressens pas un système parfait. Quand on baisse au niveau du bitrate, c'est-à-dire de la bande passante, ça pixelise pas mal dans le masque et quand on a un petit peu moins de lumière, on récupère du bruit. Vous me direz, mais en quoi ça gêne? Surtout avec ce genre de drone. Quand avec ce drone, vous descendez au-dessus d'une forêt et que vous ne distinguez plus très bien les cimes, vous n'êtes pas en confiance du tout. Je vous l'assure, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est pas agréable. C'est assez compliqué, sauf si vous connaissez parfaitement le spot. Ça arrive aussi avec d'autres systèmes d'avoir de la bouillie de pixels à l'écran. Là où je veux en venir est que DJI ne se distingue pas plus des autres systèmes vidéo HD sur ce côté-là. Au-delà de ça, l'image vraiment est claire. Comme on dit en anglais, crystal clear, avec un FOV large, plus large que celui que je configure sur la GoPro, ce qui permet en tout cas avec ce genre de drone de bien profiter du paysage, de bien cadrer. Voilà, c'est vraiment agréable. Globalement, une bonne expérience avec le Air Unit O3 sur ce drone. J'ai modifié 3 éléments sur ce drone et rajouté 2. Je vole toujours avec des antennes de chez Foxeer, les Lollipop 4+. Là, je les ai pris en LHCP pour la polarisation et en RP-SMA pour la connectique. Pour moi, ces antennes-là, vraiment, sont clairement performantes. Plus que celles de iFlight, je dirais peut-être pas ça, mais voilà. C'est une référence sûre chez Foxeer
les Lollipop 4+, comme un peu tout leur matos, hein, bien sûr, SC, EFC, etc., etc. Ce que j'ai ajouté aussi, ce sont des LED COB de chez Menace RC. Alors clairement, c'est aveuglant. Je peux vous assurer qu'on voit le drone de très loin. Je ne vais pas les laisser allumer face caméra, ça va vous faire mal. Pour placer ce système-là, c'est une carte plus 4 LED à placer. Et ça, je les ai placés sous le câble d'alimentation, sous la canopie. C'est vraiment très simple à ajouter. Il y a réellement de la place. J'ai mis un RX Diversity de chez Radiomaster pour la redondance des antennes. Simple à installer, hein, clairement. Je l'ai mis au-dessus du R-Unit O3, ils n'ont pas la même fréquence, donc ils ne vont pas se gêner du tout. Et les antennes sur les bras avant, comme ça, quand je reviens, je suis sûr d'avoir du signal correctement. Mais j'ai étudié un système où je peux en mettre un à l'avant et un à l'arrière. J'ai reçu de la part de chez HQ Prop, et ça, je les remercie beaucoup, énormément, ainsi que Julien, bien sûr. Du coup, j'ai reçu des hélices 10 pouces. J'en ai reçu beaucoup, j'en ai reçu vraiment beaucoup. Moi, je les préfère, et ça reste perso, parce que les hélices GameFan, je ne les ai pas trouvées ouf. Avec ces hélices HQ Prop, je sens une meilleure stabilité, surtout sur l'axe du pitch. Hélice aussi, il avait aussi fait les tests avec ces hélices-là à HQ Prop, mais d'après lui, la consommation niveau lipo augmentait énormément. J'ai pas eu cette sensation. J'ai pas une sensation comme quoi j'avais plus de consommation avec ces hélices. Oui, elles sont largement plus larges en fait que les GameFan, mais au niveau du vol, c'est une autre expérience, c'est un autre ressenti et je préfère largement. Suite à mon crash, j'ai fait une autre modification. J'ai viré tous les passe-câbles en plastique et j'ai remplacé par des gaines en fibre de verre plus résistantes. Et ça coûte absolument rien. J'ai eu de la chance dans mon crash, les passe-câbles en plastique n'ont pas coupé les câbles moteurs parce que en fait, c'est ce qui arrive avec ces passe-câbles en plastique. Franchement, c'est hyper pratique pour quand vous montez votre drone, etc. Mais franchement, si vous avez la possibilité de ne pas en mettre et mettre des gaines comme ça, propres avec la gaine thermo-rétractable, faites-le. Faites-le vraiment. C'est beaucoup plus propre et vous regretterez jamais d'en mettre comme ça. En parlant de mon crash, j'ai eu le pire crash possible avec ce gros drone. Je sais clairement pas comment j'ai fait. J'étais pas assez concentré sur mon pilotage. Le paysage a coupé le souffle, ça m'a pas aidé à me concentrer du tout. J'ai heurté à environ 100 km/h un sapin. J'ai réussi à faire revenir le drone puisque vous le voyez là devant vous, tout près de moi, avec le mode dernier moment du masque DJI. Et ça, c'est une bonne chose, hein, techniquement. Franchement, ce mode-là, c'est bien cool. J'ai pu noter les coordonnées GPS et aller le chercher rapidement. J'ai cassé 3 hélices, la canopie que iFlight m'a gentiment renvoyé gratuitement. La GoPro 12, par gros miracle, elle est restée sur le drone. Comme vous le voyez, j'ai pu tout réparer et même avec une canopie cassée, parce que je ne l'avais pas tout de suite, j'ai pu voler sans difficulté. J'ai ressenti aucune gêne pendant le vol, ni quoi que ce soit. Si vous me dites que je n'ai pas testé le Helion 10 après tout ça, alors je ne saurais pas quoi faire de plus. Ce drone 10 pouces, ça ne répondra pas forcément à vos besoins spécifiques. C'est un gros drone qui a besoin d'espace, ça je le répète. En vol, il atteint facilement 80 km/h en quelques secondes. D'ailleurs, la caméra, là, le R-Unit O3, elle est vraiment inclinée vers le haut. Pas possible de la baisser un petit peu. Et à l'atterrissage, ça reste un petit peu tricky, ça reste un petit peu compliqué. Quand vous survolez les paysages, vous prenez votre temps pour cadrer et admirer. Avec la lipo, là, actuelle, j'ai atteint 9 minutes de vol, mais je suis vraiment pas allé au bout de la lipo, hein, parce qu'au bout de 9 minutes, ça commence à faire un petit peu long, honnêtement. J'en avais encore sous le pied. Les 20 minutes d'autonomie, c'est pas du tout déconnant, hein, c'est pas utopique du tout. Je pense clairement qu'on peut les atteindre. Et en parlant d'autonomie, j'utilise une lipo bien spécifique. C'est une lipo de chez Ovonic, une 5300 mAh 120C 6S. Normalement, celle-ci, en fait, elle est destinée aux voitures RC parce qu'il y a une autre connectique dessus. J'ai juste changé le connecteur comme dans le short que vous voyez là-bas au-dessus. Comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, je ramène des beaux plans avec la GoPro, pas de vibrations bizarres, etc. Un vol en douceur. Si vous avez déjà du drone 7 pouces, alors ce 10 pouces
mastodonte sera l'évolution logique. Si vous aimez explorer tranquillement avec une bonne autonomie, alors je ne peux que vous le conseiller. Bien sûr, je le conseillerais plus à des pilotes qui sont loin des habitations, proches des montagnes, vraiment proches de la nature, avec des paysages à perte de vue. Ce drone est vraiment fait pour ça. Ce drone, c'est un explorateur né. Et je le dis maintenant dans cette vidéo, si vous êtes resté, c'est vraiment cool. En tout cas, j'ai des projets. Premier projet en 2024, là, c'est d'aller dans l'île Lofoten avec ce drone-là et un autre, l'Afterburner, toujours de chez Turo avec iFlight, et pour aller rejoindre 2 pilotes qui sont là-bas et aller se taper une semaine de vol complète pour aller faire des vidéos, un vlog, etc. Donc, je vous en dirai plus tard, parce que il va y avoir du crowdfunding, il va y avoir la recherche de sponsors, etc., etc. Il va falloir m'aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par ce drone, alors je vous donne rendez-vous dans la description avec le lien affilié directement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!